Avec le professeur Fabrice, nous avons étudié dans le groupe français Renfo en ligne plusieurs figures d'opposition. L'oxymore, qui est l'emploi de deux mots opposés. L'antithèse, qui est l'emploi de deux thèses ou deux idées opposées. L'antiphrase, qui est l'expression du contraire de ce que l'on pense. Et le chiasme. Le chiasme. Voici la figure qui a semble-t-il suscité le plus de questions chez nos apprenants. Alors si vous aussi, vous avez du mal à comprendre cette figure au nom un peu bizarre, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. L'explication que prof Fabrice donne de cette figure, le chiasme, est plutôt assez claire. Il dit entre autres que dans cette figure, deux expressions se suivent, mais ces deux expressions ou propositions adoptent des structures inversées. Deux propositions se suivent, mais elles adoptent des structures inversées. Essayons de comprendre cette définition à l'aide d'un exemple précis et surtout d'une démonstration assez claire. Prenons par exemple cette phrase de Victor Hugo. La phrase est la suivante. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Eh bien, considérons la structure exacte des deux propositions qui constituent cette phrase. Notons que ces deux propositions sont, la première, un roi chantait en bas, et la deuxième, en haut mourait un dieu. Pour la première proposition, nous avons les groupes suivants. Un roi chantait en bas. Et pour la deuxième proposition, nous avons les groupes suivants. En haut, mourait et un dieu. Analysons ces différents groupes de ces deux propositions. Prenons d'abord la première proposition. Un roi est un groupe nominal sujet. Chanter, quelle est sa nature? Très bien, chanter est un verbe. Et en bas, as-tu deviné sa nature? Bien entendu, en bas est un adverbe. Ici, un adverbe de lieu. Alors, la structure de la première proposition est donc groupe nominal plus verbe plus adverbe. Groupe nominal plus verbe plus adverbe. Un roi chantait en bas. Bien, analysons maintenant les groupes qui constituent la deuxième proposition. Nous avons en haut. Quelle est sa nature selon vous? Bien entendu, en haut est un adverbe de lieu également. Et mourait. Quelle est la nature de mourait? Mourait est un verbe. Et un dieu? Un dieu, ici, est un groupe nominal sujet. Alors, ce qui donne la structure suivante pour la deuxième proposition. Adverbe plus verbe plus groupe nominal. Avez-vous remarqué? La structure de la deuxième proposition est l'inverse de celle de la première proposition. Rappelons ces différentes structures. Proposition 1, groupe nominal plus verbe plus adverbe. Proposition 2, adverbe plus verbe plus groupe nominal. Alors les deux expressions se suivent, mais elles adoptent des structures inversées. Comprenez-vous maintenant la définition du chiasme? Alors si vous avez compris, nous allons vous soumettre plusieurs phrases et ça sera à vous d'essayer de nous expliquer pourquoi est-ce que ces phrases contiennent le chiasme.